Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je viens de voir ce matin qu'on avait dépassé enfin la barre des 27 000 abonnés. Un grand merci à vous. Vraiment, on essaye chaque jour de vous faire pas mal de contenu, le plus qualitatif possible évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, dès qu'on sort une nouvelle vidéo, vous êtes directement alerté. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des matchs des clubs français en Europa League et en Europa Conference League. Pour parier sur les matchs de Coupe d'Europe cette semaine, vous avez une offre de bienvenue de 150 € sur Paris Sport en ligne. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, on vous a mis le lien dans la description. Je vous donne à la fin de la vidéo mon ticket doublement de mise. Alors avant de vous parler des 4 matchs, je voulais revenir quand même en quelques petites secondes sur les nouveaux règlements, notamment au niveau des qualifications, parce qu'avec l'arrivée de l'Europa Conference League, il y a quelques petites choses qui ont changé et c'est pas forcément évident. À partir de cette saison, les deux premiers de leur groupe en Europa League ne sont plus directement qualifiés pour les 16e de finale. Le premier est qualifié directement pour les 8e. Par contre, le deuxième, dans un match de barrage aller-retour, doit affronter un troisième de groupe en Ligue des Champions pour se qualifier pour cette phase à élimination directe et donc ces huitièmes de finale d'Europa League. En revanche, les clubs qui terminent troisième de leur groupe en Europa League ne sont plus éliminés. Ils sont reversés en Europa Conference League et affrontent lors d'un 16e de finale une équipe qui a terminé deuxième de son groupe. Dans cette compétition, il n'y a que le premier du groupe qui est directement qualifié pour les huitièmes de finale. On attaque tout de suite avec Lyon qui reçoit le Sparta Prague. Lyon est leader de son groupe avec 9 points, 5 points d'avance sur le deuxième, le Sparta Prague, qu'ils affrontent demain. Ils ont gagné leurs 3 premiers matchs, 2-0 à Glasgow, 3-0 contre Brøndby et 4-3 contre le Sparta Prague. Lyon, en cas de victoire, demain est assuré ou presque d'être qualifié pour les huitièmes de finale et d'être premier de son groupe. Il pourrait être second en gagnant demain à une seule condition, c'est que les Glasgow Rangers gagnent leurs 3 derniers matchs, dont un match contre Lyon évidemment, où ils devraient au moins gagner 3-0. Donc sauf catastrophe, Lyon devrait terminer premier du groupe et être qualifié pour les huitièmes s'ils gagnent évidemment contre le Sparta. En Ligue 1, Lyon a gagné contre Lens 2-1 le week-end dernier et juste après la Coupe d'Europe, ils affrontent Rennes dimanche dans un gros match juste avant la trêve internationale. En Europa League, ils sont nettement supérieurs à toutes les équipes de leur groupe. À l'aller, je l'ai dit, ils ont gagné 4-3 à Prague. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Ils ont eu du mal à rentrer dans leur match. Ils ont été menés très vite 2-0 au bout de 18 minutes de jeu. Ensuite, la machine a été lancée. Ils ont mené 4-2 et ils se sont pris les Lyonnais. Un dernier but au bout du temps additionnel, donc ça fait 4-3. Mais sur l'ensemble du match, ils ont dominé. Ils ont été, on ne va pas se le cacher, très supérieurs aux Tchèques. Pour moi, Lyon devrait gagner ce match et assurer sa qualification. La cote, elle est à 1,37, c'est une bonne base pour un combiné. Et pour ceux qui aiment jouer les buteurs, comme d'habitude, je vous donne mon petit prono buteur. Karl Toko Ekambi à 2,05, il est en très grande forme cette saison. En Europa League, il a mis 5 buts en 3 matchs, c'est le meilleur buteur de la compétition. Donc je pense que dans un petit coin de sa tête, il a quand même envie, pourquoi pas, de terminer meilleur buteur de cette compétition. Donc Karl Toko Ekambi, à 2,05, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a un match très sympathique entre Monaco et le PSV Eindhoven. Comme Lyon, Monaco peut déjà assurer sa qualification en cas de victoire demain. Ils sont premiers de leur groupe avec 2 victoires et un nul. À l'aller, ils ont arraché la victoire à Eindhoven contre le PSV 2-1. Franchement, à un partout pour ceux qui ont vu le match, c'est le PSV qui poussait et qui, on l'aurait cru, aurait mis ce deuxième but. Au final, petit hold-up, Diop a donné la victoire aux Monégasques à la 89e minute. Par contre, en championnat, ça va un peu moins bien pour Monaco qui est seulement 10e et qui a de nouveau perdu dimanche contre Brest 2-0. En face, le PSV Eindhoven, on l'a vu lors du match aller, c'est une excellente équipe. Ils sont 3e du groupe avec 4 points. En championnat, évidemment, ils sont 2e derrière le grand Ajax Amsterdam. Ils viennent de gagner ce week-end 5-2 contre Twente. Comme lors du match aller, je vois un match assez animé entre Monaco et le PSV. Monaco devrait une nouvelle fois jouer en contre. Donc je tente les deux équipes marques coté à 1,55. On a un autre gros match entre Marseille et la Lazio. Les Marseillais sont invaincus depuis 5 matchs, toutes compétitions confondues. En Europa League, ils sont 3e avec 3 matchs nuls en autant de rencontres, dont le fameux 0-0 du match aller à Rome. Les Italiens, eux, sont 2e du groupe avec une victoire, un nul et une défaite. En championnat, ils viennent de faire match nul, 2 buts partout à Bergame contre l'Atalanta. Finalement, sur le match aller, il aura manqué que les buts. Ça a été assez animé. Les deux gardiens ont été très bons des deux côtés. Marseille, en défense, en ce moment, c'est très solide. En Europa League, ils ont pris qu'un but en 3 matchs, comme la Lazio d'ailleurs.
Mais ici, je vais aller un peu contre les stats, dans un vélodrome qui sera sûrement assez rempli avec une belle ambiance. Je pense vraiment que ce match peut être assez ouvert. En plus, dans ce groupe, rien n'est joué. Vraiment, les 4 équipes peuvent encore se qualifier. Donc, je vais pencher sur un match avec un peu de folie et je vais tenter les 2 équipes marques côté à 1,60. Et le dernier match, c'est Rennes qui reçoit le club slovène de Murat. Par contre, là, c'est à l'étage du dessous, c'est en Europa Conference League. Rennes est leader du groupe avec 2 victoires contre le Vitesse Arnhem et contre Murat au match aller et un beau match nul contre Tottenham. Les Bretons sont en grande forme avec 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, le week-end dernier, ils ont été faire match nul, 2 buts partout à 3. Murat, c'est le petit poucet du groupe, ils ont perdu leurs 3 premiers matchs dans cette poule. Ils ne sont pas au mieux cette saison, même en championnat, ils sont que 6e sur 10. Rennes n'a gagné que 2 buts à 1 lors du match aller à Murat, mais pour moi, ils sont quand même nettement supérieurs aux Slovènes. Donc je vois une victoire assez facile des Rennais. Rennes gagne de 2 au plus à 1,33, c'est pas mal, mais je pense que sur ce match, il y a quand même un pari plus intéressant. Moi, personnellement, je préfère prendre une cote un peu plus haute. C'est Rennes marque dans les demi-temps, c'est coté à 1,50. Vous avez mes avis sur les 4 matchs des clubs français en Europa League et en Europa Conference League. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a une offre de bienvenue de 150 € sur Parions Sport en ligne. Par exemple, vous misez vos 150 €. Si ça passe, vous remportez les gains. Si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 150 € en pari gratuit. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Je vais prendre par exemple l'exemple de mon doublement de mise. Vous misez sur la victoire de Lyon et les 2 équipes marquent lors du match Monaco-PSV Eindhoven. La cote est à 2,12. Si ça passe, vous remportez 318 €. Si ça ne passe pas, le bookmaker Parions Sport en ligne vous rembourse 150 €, mais en pari gratuit. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Belle semaine européenne et bon gain à toutes et à tous. Ciao!